Ouais, mais je comprends pas, il y a trop de concurrents, j'y arrive pas, j'ai du mal avec mon marché, il y a trop de concurrents et j'arrive pas trop parce que... Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Vous les aimez bien ces intros les amis, hein? C'est Let's Go Gang. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi les enregistrements en masse. Donc il y en a eu beaucoup d'entre vous qui se sont rabattus sur les différentes plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, nanani, SoundCloud, etc. Donc vous avez kiffé les derniers enregistrements, merci beaucoup. Merci pourquoi ? Parce que ce type d'enregistrement, en fait, ça me permet d'être 100% moi-même et en même temps de vous apporter de la valeur. Donc pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que vous avez vu que j'ai toujours hésité un peu à être un peu corporate, un peu entre les deux. Voilà, là vous me voyez, si on parle autour d'un café, on va parler de la même manière. Voilà, s'il n'y a pas de caméra, pas de micro, on va parler exactement de la même manière. Donc voilà, ça me permet de vraiment m'exprimer et ça me fait très plaisir. Voilà, donc en tout cas, merci d'avoir suivi dans l'aventure, merci de ne pas m'avoir lâché, d'avoir mis des commentaires, patati patata, des likes, des écoutes de podcasts, etc. Aujourd'hui, on va aborder un thème, encore une fois, très important. De toute manière, j'allume pas ce micro quand je pense que ça va vous servir à rien. Il y a des enregistrements qui sont un petit peu plus, on va dire, terre à terre, comme le process, comme les enregistrements précédents, qui peuvent être très utiles pour vous apporter des technologies mentales. Et il y a des enregistrements qui sont faits un petit peu pour vous aider à guerroyer, surtout quand il y a des plafonds, surtout quand il y a des difficultés. C'est pour ça que sont faits ce genre d'enregistrement et je pense que celui-là fera partie des audios qui vous aideront à guerroyer. Donc je reprends. Ouais, j'arrive pas trop, Benjamin, j'arrive pas trop sur le marché, il y a trop de concurrents. Let's go bro, je vais t'expliquer quelque chose. Dans la vie, tu vas devoir tout arracher. On va rien te donner. On va rien te donner, surtout quand vous parlez business. Vous pensez que le business, c'est l'usine. Vous pensez que le business... c'est comme quand vous allez au travail, il est pas sympa, je vais voir la DRH, je vais me plaindre, il s'est garé sur ma place de parking. C'est pas ça le business. Rien à voir le business, rien à voir. Dans le business, il n'y a que des chasseurs-cueilleurs. Ok ? Peu importe le business que vous faites. Dans le business, ça n'a rien à voir avec le fait d'être une bonne ou une mauvaise personne. Dans le business, il faut aller prendre. Dans le business, il faut aller prendre parce que personne ne va te donner. Personne ne va te donner dans le business. Ta seule solution, c'est même pas d'aller prendre, c'est d'arracher. Dans le business, ta seule solution, c'est d'arracher. Ah, on peut appeler ça voler. Voler des parts de marché, piquer des parts de marché, arracher à l'autre. Parce que dans le business, vous n'êtes pas avec les collègues de travail là. Vous n'êtes pas avec le cousin, vous n'êtes pas avec le pote, vous êtes avec des putains de chasseurs-cueilleurs. Et un chasseur-cueilleur, il sort de sa hutte, il sort de sa caverne pour arracher dans la jungle. Voilà la différence. Oh, j'arrive pas, j'ai trop de concurrents. Putain, ça doit t'exciter qu'il y ait beaucoup de concurrents. C'est pas normal que ça te fasse reculer. Parce que qui dit beaucoup de concurrents dit beaucoup d'argent. S'il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas d'argent. C'est la loi du marché. Aujourd'hui, il y a très peu d'espace de partout. Mais aujourd'hui, si vous avez un domaine qui crache énormément d'argent et qu'il n'y a pas de concurrent, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Maintenant, il y a des nouvelles technologies qui émergent. Je pense aux NFT, je pense à la blockchain, etc. Et encore que, vous avez vu que des concurrents, il y en a partout. Donc votre solution, c'est pas de chercher des endroits où il n'y a pas de concurrence. Et je parle pas que de business. Je parle de zones où vous avez le corps dont vous avez envie, où vous avez la femme ou le mec
qui vous plaît, du haut de gamme, quand vous avez le top du top à vos yeux, quand vous n'avez pas fait de concession là-dessus. Hein, parce que, vu que vous n'aviez pas confiance en vous, vous avez pris le premier tonneau qui passait. Après, je plaisante, quand je dis le tonneau, c'est le premier baril qui passait. Quand je dis tonneau, c'est surtout dans la tête. Que vous avez pris quelqu'un de bas de gamme. Voilà. Que vous avez pris une femme qui ne sait pas faire à manger et un homme qui ne sait pas ramener d'oseille. Ah, ça vous plaît pas, ça, hein. Moi, je suis à l'ancienne, de toute façon. Voilà. C'est ma vision du truc. On est tous égaux. Mais il faut que ma femme, elle sache faire à manger, clairement. Sinon, ça m'intéresse pas. Voilà. Ça m'intéresse pas. Sauf que, au bout d'un moment, ma femme, elle fait plus à manger, puisqu'on a des gens qui nous aident. Admettons. Mais je sais qu'elle sait faire à manger. Ah, psychologiquement, c'est top du top. C'est top du top. Et psychologiquement, elle sait à qui elle a affaire. Un putain de chasseur-cueilleur. Elle sait très bien que quoi qu'il arrive, l'argent il va être mis sur la table. Elle sait que si je dois arracher des tripes par la bouche avec les mains, enfoncer ma main dans quelqu'un, arracher ses tripes pour nourrir mes enfants, elle sait que je vais le faire. Et peu importe le nombre de concurrents, et peu importe les concurrents du marché, si je veux une femme, je la prends. Qu'elle soit avec quelqu'un, pas quelqu'un, je suis un putain de chasseur-cueilleur. Ok? Si j'estime, là maintenant moi, j'ai trouvé ma perle, j'ai trouvé. Mais avant d'avoir ça, si j'étais à votre place, une fille qui me plaît, je m'en fous avec qui elle est. Je m'en fous de sa vie actuelle. Si je la veux, je la prends. Ok? C'est comme ça que vous devez vivre. Maintenant, c'est comme ça que vous devez vivre si vous voulez vivre en leader. Si vous voulez pas vivre en leader, éteignez ces enregistrements. Vous avez rien à faire avec moi. Ok, vous allez être choqués. Vous allez être choqués. C'est pas politiquement correct. Il y en a qui vont pas trouver ça éthique. Alors que moi, je trouve que les lois de la nature, je trouve qu'avec les lois de la nature, on n'a pas fait plus éthique. Je ne fais que respecter la nature quand je vous dis d'arracher les choses. Je ne fais que respecter cette nature. Cette nature a mon plus profond respect. Mais la loi de la nature, la loi de la jungle, entre guillemets, je suis très content qu'on ait sauvé femmes et enfants et qu'aujourd'hui, des nanas elles peuvent se balader en poussette, voilà, sur un trottoir avec leurs enfants, sans se prendre une pierre sur la tête et se faire violer 10 fois, comme au Moyen-Âge. Je plaisante, je spécule parce que j'étais pas là au Moyen-Âge. Avec toutes les conneries qu'ils nous racontent, ces enculés. On sait plus qui fait quoi. Mais nous, on a les solutions. Il faut aller dans des livres. Il faut aller dans des livres qui ne sont pas vendus sur Amazon. En tout cas, mais on voit que le savoir se détériore. Depuis 100 ans, le savoir s'est largement détérioré. Donc, dans votre état d'esprit, vous ne devez pas essayer de façon timorée comme ça, essayer de « Oh, j'aimerais bien avoir ça !» Tu dois aller prendre. Tu dois aller putain de prendre. Tu dois arracher les choses. Pourquoi? Parce que quand tu arrives dans un milieu concurrentiel, c'est la loi du marché. Sur une nana, sur un mec qui est prisé, plus tu as le top du top, plus il y a de monde qui le veut. Plus il y a de concurrents, plus il va falloir être puissant pour l'avoir. En business, oh lui, il gagne 50, 100 000 par mois dans telle industrie. Ok, let's go, vas-y, fais-nous voir. Fais-nous voir. Oh, les youtubeurs, les vendeurs de formation, les influenceurs, ils gagnent trop d'argent. Mais qu'est-ce que tu fais sur ton putain de canapé avec ton téléphone à regarder des réels et des TikTok toute la journée? Pourquoi tu fais pas pareil? Elle est là la question. Pourquoi tu fais pas pareil? Je ne comprends pas. Pourquoi, si d'après toi c'est la ruée vers l'or, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Voilà, on est dans le même système. On est dans ce système où vous aimez être passif. Vous aimez être les spectateurs, vous aimez prendre les pop-corn, aller au cinéma.
Vous appuyez sur l'enregistrement pour voir la bête, pour entendre la bête. Oh, il s'est énervé, il a dit ça, c'était marrant. Mais moi, mon intérêt dans tout ça, c'est que vous passiez à l'action. C'est d'être le déclencheur de l'action chez vous. Mon intérêt, c'est de vous vénérer, c'est que vous soyez là en vous disant « Ah, cet enculé, il a peut-être raison. Je suis peut-être une grosse merde. Let's go, bro. Je suis peut-être une grosse merde. Et peut-être que je suis timide. Vous êtes timide. Vous vivez de manière timide. Vous ronronnez. Ok ? Vous n'êtes pas du tout au max. Et on s'en bat les couilles du plein potentiel, du machin, du truc. Ça, souvent, quand j'entends des gars parler de « faut avoir votre plein potentiel », c'est des grosses fiottes. Ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Ils allument une caméra, ils ouvrent un blog et ils écrivent ou ils ouvrent une chaîne YouTube. « Oh, on va vous aider à être avec plein potentiel. » Mais putain, toi, j'aimerais te voir dans la jungle, mon gars. Come on. Donc, je vous le dis, ces enregistrements, ils sont faits pour vous motiver, etc. D'accord ? Mais surtout pour vous faire obtenir des résultats concrets. Mais pour ça, vous devez arrêter de vous cacher dans votre petite coquille. Comme ça, regardez. À un moment donné, vous êtes né pour vivre. Vous êtes né pour vivre. Ok ? Vous n'êtes pas né pour vous chier dessus. Vous n'êtes pas né pour être frustré. Vous n'êtes pas né pour être patient. Patient. La patience, il faut de la patience. Mais moi, quand on me disait qu'il fallait de la patience quand j'étais jeune, mais je faisais une crise d'angoisse. Je faisais une putain de crise d'angoisse. Quand on me disait, tu sais, Benjamin, tu dois être patient. Ah patient de quoi? Je vais retourner ciel et terre. Et c'est la data qui va me dire si je dois être patient. C'est personne d'autre. C'est quand j'ai un vrai mur en face de toi. C'est le mur qui va me dire d'être patient tant que je ne l'ai pas cassé. C'est le mur qui va me dire d'être patient tant que je ne l'ai pas cassé. Mais personne d'autre à me dire que je dois être patient. Personne d'autre ne peut me dire que je dois être patient. Eh ben pour vous, c'est pareil. C'est les murs, les obstacles qui doivent nous dire, ah, là, on va pas être patient, on va prendre du retard. On va prendre du retard, mais on va pas être patient. Être patient, c'est attendre, s'asseoir, poser le cul dans l'eau et pleurer. Où est-ce qu'il est le mur? Un marteau, un burin. Il fait 5 mètres de profondeur. Eh ben c'est pas grave, on commence aujourd'hui. Parce que si on commence aujourd'hui et que les autres commencent dans 10 jours, le temps de pleurnicher, on aura fini 10 jours avant. On aura fini 10 jours avant. Ok? Donc vous voyez l'état d'esprit. Quand j'arrive dans un marché, dans un business, oh ce concurrent là, ah ça m'excite. Quand tout le monde est, ah il a fait, moi ça m'excite. On va le faire tomber. On va le faire tomber. On va le faire tomber. On va réfléchir à des plans, à des stratégies. On va être mauvais. On va être très très mauvais. On va être très mauvais. On va être très mauvais avec lui. On va être très méchant avec lui. Ok? On va être très méchant. Si vous n'avez pas cet état d'esprit, vous êtes face à des gars comme moi en face si on est sur le même marché. Et là, je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite bon courage si on est sur la même niche. Je vous souhaite bon courage si on est sur le même marché. Et que j'ai décidé de faire le rouleau compresseur. Et que j'ai décidé de faire le putain de rouleau compresseur. Et que j'ai décidé de m'amuser un peu. Je vous souhaite bon courage. Alors je dis pas que je vais être plus fort que vous. C'est pas là que ça va se jouer. Je vais pas être plus intelligent que vous. Je dis simplement que je vais être une teigne. Mais c'est comme ça que fonctionne le business. Okay. Si vous me voyez me balader dans la rue avec mes enfants, avec mes amis, je suis un gars ultra simple, enfin j'estime en tout cas. Après j'ai une tête où les gars ils savent pas si je suis albanais, si je suis machin, si je suis truc. Donc, mais je suis un chic type, j'espère en tout cas. J'espère être un gentil garçon. Voilà, j'ai rien, j'ai aucune partie de la violence en moi à montrer en public. Ça, c'est un truc de branleur. En public, je veux me comporter comme un gentleman. Mais j'ai mis du temps, ça met du temps, c'est une école, ça s'apprend.
Mais vous verrez pas. Et donc pourquoi je vous dis ça? C'est que tous les gens qui font du business à haut vol, si vous les observez comme ça, de but en blanc, de loin, vous comprendrez pas pourquoi ils y arrivent. Vous comprendrez pas. C'est qu'ils affrontent les putains de ténèbres tous les matins. Ils affrontent les putains de ténèbres tous les matins. Et après, ils sortent en gentleman, petit polo, petite chemise blanche, etc. Mais ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne voyez pas, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est que ces gens-là se lèvent et se couchent dans les putains de ténèbres. Ils ont peur de rien. Donc ça va pas se matérialiser. Ils vont pas sortir avec des AK-47 dans la rue. Ils vont sortir avec une putain de cartablette, avec des contrats en poche, et ils vont les enfoncer dans la putain de bouche de leurs clients. Ils vont aller mettre la pression à leur putain de concurrent. Le concurrent veut qu'il crève, putain. Voilà, c'est comme ça que vous devez réagir. Si vous pensez autrement, rentrez au vestiaire. Si vous pensez autrement, c'est pas fait pour vous. Allez, ciao.